19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 20 novembre 2023. Et toutes nos excuses pour ces légers retards. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre ce 20 novembre la journée mondiale de l'enfance. Les droits des enfants sont-ils respectés? Éléments de réponse dans ce reportage de Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Créée en 1954 par le système des Nations Unies, la journée mondiale de l'enfance est célébrée le 20 novembre de chaque année afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Cette journée est également mise à profit pour célébrer l'anniversaire de l'adoption de la déclaration de la Convention relative aux droits des enfants. L'enfant a été unanimement admis que c'est tout être humain dont l'âge est compris entre 0 et moins de 18 ans. Et qu'il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui doivent lui être consacrés. Quand je parle de droits fondamentaux, c'est à peu près les socles, en tout cas, ou les principes sacro-saints de ces droits fondamentaux-là, qui sont au nombre de 4. Le premier principe, c'est le principe de la non-discrimination, qui voudra que, quelle qu'en soit votre origine sociale, votre couleur, votre statut de la société, votre état physique, dès lors que vous êtes dans la tranche de 0 à moins de 18 ans, vous devrez être considéré comme étant un enfant. Vous ne devrez pas être victime de discrimination, vous ne devrez pas être victime de quoi que ce soit. Le deuxième principe, c'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, quelles qu'en soient les décisions que vous serez amené à prendre, même si ces décisions revêtent un caractère juridique ou judiciaire, un caractère programmatique, un caractère financier, un caractère social, vous devrez mettre l'enfant au milieu et vous assurer qu'en prenant ces décisions-là, est-ce que cela n'impactera pas sur la réalisation effective des droits de l'enfant? Le troisième principe, c'est le principe de la survie et développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on doit créer les conditions pour que l'enfant puisse s'épanouir dans un environnement sécurisé, à travers la nourriture, à travers les jeux et les loisirs, à travers les soins de santé. Et le quatrième principe, qui pour nous sont les roues des droits de l'enfant, c'est également le principe de la prise en compte de l'opinion de l'enfant. Malheureusement, la situation des enfants n'est guère reluisante dans le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants travailleurs. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le commerce du sexe. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les pires formes de travail. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans la mendicité. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, le Niger a dû affréter des avions pour aller chercher des compatriotes au Sénégal, un peu partout dans la sous-région. Regardez un peu, pas très loin dans l'histoire, c'est 92 femmes et enfants qui sont décédés dans le désert en tentant d'aller, par exemple, en Algérie pour s'adonner à la mendicité. C'est pour vous dire, selon qu'on soit de chaque côté du monde, il y a des violations perpétuelles des droits des enfants. L'enfant aujourd'hui est dans le circuit, j'allais dire, du crime organisé. L'enfant est devenu une véritable victime. L'exploitation sexuelle, aujourd'hui on filme les films pornographiques avec des enfants. Le travail des enfants un peu partout, quand vous prenez par exemple les pays en Asie, ce sont les enfants. Quand vous prenez par exemple dans nos pays, le travail domestique, ce sont les enfants. Quand on prend par exemple dans le cadre par exemple des mines artisanales, l'orpaillage, ce sont les enfants qu'on met dans les trous, souvent à des dizaines et des dizaines de mètres de profondeur, pour aller mettre des dynamites. Donc c'est pour dire, et aussi, aujourd'hui, dans les conflits armés, les enfants sont utilisés comme enfants soldats. Les enfants sont utilisés comme chair à canon. Cette journée est une occasion pour sensibiliser le public sur les droits de l'enfant. Si tous les États s'y mettent à respecter tous les traités relatifs aux droits des enfants, tout en injectant des moyens conséquents dans les services sociaux de base, cela ne peut que contribuer à l'épanouissement des enfants. L'association nigérienne pour le civisme et la croissance était face à la presse ce matin à son siège situé à Koubia pour rendre public une déclaration. Elle est relative à la situation qui traverse le Niger, notamment les efforts de l'ensemble des citoyens nigériens vers une véritable reconquête de la souveraineté. Hamza Sakou, Soumaïla Abdoulaye pour le reportage.
Cette sortie médiatique de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance fait suite aux multiples efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et quant à la nécessité pour tous les acteurs socio-professionnels de renforcer leur soutien et accompagnement nécessaires afin de relever ensemble les défis prioritaires de sécurité et de bonne gouvernance. Par rapport aux efforts du CNSP, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance A1DC réitère son soutien du 27 juillet 2023 pour la dignité et la fierté des Nigériens rétablis. Salue, félicite et encourage le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP pour tous les efforts déployés depuis le 26 juillet 2023. Par ailleurs, avec la récente prestation de serment des responsables de la Cour d'État et de la COLDEF, nous restons confiants quant à la volonté des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP de redonner à la justice nigérienne toutes ses lettres de noblesse par son indépendance et la libre conscience de chaque acteur devant sa responsabilité à se montrer digne de la grande confiance en lui placée. Quant à l'engagement citoyen, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, A1DC, rappelle qu'au nom du principe de la reconnaissance de l'action salvatrice du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, nous devons renforcer notre soutien, rester résilients et mobiliser autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie parce que seule la confiance continue du peuple serait à la hauteur de la reconnaissance du sacrifice consenti par les hommes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Pour notre part, afin que la reconnaissance du peuple envers les hommes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP reste éternelle, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance A1DC propose qu'un 5e point soit inscrit, celui de l'amnistie générale en faveur de tous les membres privilégiés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. En effet, aucun sacrifice n'est de trop pour un peuple reconnaissant. Pour l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, l'adoption d'une politique nationale de civisme s'avère primordiale pour une refondation de la nation. Tout ce que la transition aura bien voulu faire en termes de réformes profondes, en termes d'assainissement, de tout ce qu'on pouvait penser comme attente des populations, tant que ça n'agit pas sur le mental et le comportement quotidien, un seul mois suffit après la transition pour que les autorités qui viendraient après les balayent d'un revers de la main. C'est pour ça que nous tenons à ce que la question du civisme soit intégrée en plein cœur des actions de cette transition. Enfin, aucun effort de réforme audacieuse ne saurait atteindre le résultat escompté sans un changement de mentalité et de comportement. C'est pourquoi l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance en appelle une fois de plus à un changement de mentalité à tous les niveaux et à un sens de civisme gage d'un véritable progrès. C'est par un rassemblement mémorable que les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie se sont rendues ce matin à l'ambassade du Mali au Niger pour leur apporter leur communiqué de presse faisant acte de leur encouragement et félicitations dit à la libération de la ville de Kidal. Sekinatou Sadou et Chepou Guisso. Par ce déplacement à la représentation diplomatique du Mali au Niger, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie manifestent leur soutien sans faille à la République sœur du Mali suite à la libération de Kidal, bastion des groupes terroristes qui écument le Sahel. Ces femmes ont tenu par cette occasion à remettre aux diplomates maliens leur communiqué de presse d'encouragement et remerciement. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tous ceux du Niger, du Burkina, du Mali, que Kidal a été libéré. Parce que vous savez, ça fait 11 ans que l'armée régulière malienne n'a pas accès à une partie du territoire malien.
Et aujourd'hui, ils ont repris ce territoire. Je pense que c'est une fierté pour nous. Parce qu'on a l'habitude de dire que le Niger n'est pas frontalier avec le Mali, mais avec l'État islamique. Aujourd'hui, cet État islamique qui est démantelé. Mais je pense que ça a un début. Le travail reste à faire. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau du Mali, au niveau du Niger, au niveau du Burkina. Non seulement il faut booster les terroristes, mais vous savez que ces terroristes-là aussi, il y a beaucoup qui sont des victimes. Parce qu'ils sont des Maliens, ils sont des Nigériens. Mais il faut aussi les sensibiliser, il faut les ramener à la raison. Très ému par ce geste, l'ambassadeur malien au Niger a témoigné de la gratitude des autorités et du peuple malien à l'endroit de ces braves femmes. Votre communiqué de presse, je vais le transmettre aux plus hautes autorités. Et il leur dirait que vous pouvez compter sur les femmes du Niger. Au-delà de tout ça, moi j'étais un acteur principal de cette auprès des forces armées parce que j'étais commandant du théâtre de l'opération Maliba. Je suis régulièrement les activités militaires. Je sais que le résultat qu'on a eu aujourd'hui, c'est un résultat avec le soutien de l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel. Le soutien moral, matériel, financier, tout ce que vous pouvez imaginer. Les trois chefs d'État ont mis leur sien pour qu'on puisse retrouver Kidal, entièrement Kidal, avec un professionnalisme qu'on ne peut pas décrire. À noter enfin que les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie entendent organiser une soirée dédiée à Kidal le mercredi 22 novembre 2023 à partir de 16h à la place de la Résistance. À cet effet, elles invitent le diplomate malien à la dite soirée. Du sport dans cette édition avec le coup d'envoi ce week-end des matchs de la Super League de football 2023-2024, une compétition qui réunira 17 clubs d'élite. Le match choc de la première journée a opposé l'AS FAN face à l'AS GNN, le champion en titre. Score final 2-1 en faveur de l'AS FAN. Le résumé avec Ibrahim Tikiré et Sadou Doumi. Une défaite de l'AS Garde nationale, le champion en titre face à l'AS FAN. C'est un des faits marquants de la première journée de la Super League 2023-2024 de football. Devant un public qui a effectué massivement le déplacement, les 22 acteurs ont livré une belle partie de football avec du beau jeu et des buts. Le score final 2-1 en faveur des Bérets Verts qui font chuter le champion en titre. gaske dai ka sani inda za ka buga champion ya kwaci kai farin ciki domin it's not easy double and za ka buga wanda ya double sai dai kai preparation da kyau and in fact yaran kuma sun ji magana mun preparation comme ya yi tafiya da ya ba peut-être ils avaient plus envie que nous, ça s'est décanté sur des détails, on était un peu mal organisé après avoir marqué le but égalisateur, donc on avait à l'esprit d'aller gagner et de marquer un deuxième. Bon, on n'a pas su gérer les espaces, ça a été utilisé par l'adversaire, on a pris le deuxième. Bon, ça fait partie de nos handicaps. On a essayé de corriger depuis l'année dernière. Bon, si aujourd'hui encore on prend un deuxième but dans ce sens, on doit travailler davantage. Peu avant le coup d'envoi de ce choc AS FAN AS Garde nationale, la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a innové cette année pour le coup d'envoi de la saison. Au menu, un match des filles, un match des anciens du MENA et une prestation des artistes. Le tout dans une belle ambiance. En plus du stade municipal de Niamey, des stades de l'intérieur du pays ont accueilli des matchs de la Super League. À Arlit, l'Urana a fait chuter le Sahel Sporting Club de Niamey 2-1, tandis que la Kokana a perdu 0-1 face à l'AS Douane. À Zender, l'Espoir FC s'incline devant l'AS Police 1-2. À Maradi, belle victoire de l'AS Nigelec 2-0 contre Jongozo FC. Et à Tawa, l'Olympique FC, les Lions de la Koussou s'en sortent avec un nul 0 but partout face à la jeunesse sportive de Tawa. À Dosso, dans la cité de Germokoy, le Tagour PC a signé forfait face aux Zumunta Athletic Club de Niamey. A noter que l'Union sportive de la gendarmerie USGN est exemptée de cette première journée.
Après sa défaite 0-1 face à la Tanzanie, le MENA national affrontera demain au grand stade de Marrakech la Zambie. Une rencontre décisive pour le 11 national pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Zakariaou Ibrahim, sélectionneur national adjoint du MENA cet après-midi au cours de la conférence de presse d'avant-match. On l'écoute. Effectivement, demain, Inch'Allah, nous allons faire notre deuxième sortie contre la Zambie, qui a gagné son match à domicile contre le Congo 4-2. Et nous, avant-hier, on a perdu sur nos installations ici à Marrakech, 1-0. Donc, il va sans dire qu'on doit mettre les bouchées doubles pour vraiment faire une grosse performance et gagner le match contre la Zambie pour avoir 3 points, à défaut des 6 points qu'on s'était fixé comme objectif. Donc, c'est très clair, le message est clair, il faut gagner. Pour cela, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus conquérant qu'on l'a été contre la Tanzanie, il faut le reconnaître. Donc, vraiment, nous pensons avoir, en tout cas, corrigé. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps, c'est juste 24 heures, 48 heures après le premier match. Donc, pour corriger vraiment nos lacunes et vraiment essayer de faire une grosse prestation contre cette équipe zambienne. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.